Sujet de la fiche 2, effet photoélectrique. Énoncé de l'exercice numéro 18, page 336. Maintenant, dans le numéro 18, qu'est-ce qu'on a? Une ampoule émet de la lumière monochromatique de longueur d'onde 630 nanomètres. La longueur d'onde de la lumière émise est 633 nanomètres. Elle consomme une puissance électrique combien? 60 watts. 60 watts. Donc 90% se transforme en énergie lumineuse ou une puissance lumineuse. Que signifie ça? Que la puissance lumineuse est égale à combien? Égale à 90% de quoi? De la puissance électrique consommée. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Déterminer le nombre de photons émis par l'ampoule pendant sa durée de vie de combien? 5000 heures. Je veux déterminer pendant une durée de 5000 heures le nombre de photons émis par l'ampoule. Le photon correspond à quoi? À l'énergie lumineuse. Tout d'abord, je veux déterminer la puissance lumineuse. À quoi est égale la puissance lumineuse? C'est 90% de combien? De la puissance électrique fois 60, selon cette expression. Qu'est-ce que j'obtiens? 54 watts. Ça, c'est la puissance lumineuse. D'autre part, à quoi est égale la puissance en général? C'est l'énergie sur la durée. Mais c'est l'énergie de quoi? C'est l'énergie des photons émis. Combien de photons, par exemple, est émis pendant la durée delta T? C'est N. Fois quoi? Fois l'énergie d'un photon. L'énergie totale des photons, c'est le nombre de photons par l'énergie d'un photon. Divisé par quoi? Par delta T. Ça, c'est quelle puissance? La puissance lumineuse. Ça, c'est le nombre de photons demandé. J'ai la puissance lumineuse, j'ai delta T. Comment je peux déterminer l'énergie d'un photon? D'autre part, on sait que l'énergie d'un photon à quoi est égale? C'est H nu, HC sur lambda. J'ai la longueur d'onde. Donc, je peux déterminer l'énergie d'un photon. 6,62 fois 10 moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8 sur 630. Toutes ces unités sont dans le système international. Joule seconde, mètre par seconde. Ça, c'est en nanomètre. Je le transforme en mètre en multipliant par 10 moins 9. Quelle est la valeur de l'énergie d'un photon? L'énergie d'un photon, c'est 3,152 fois 10 moins 19 fois joule. Ça, c'est l'énergie d'un photon. Donc, je peux déterminer maintenant quoi? Le nombre de photons émis pendant une durée de combien? De 5 heures. À quoi est égal N, le nombre de photons émis par l'ampoule? Ça, c'est la puissance lumineuse fois delta T sur l'énergie d'un quoi? D'un photon. C'est quoi la puissance lumineuse? C'est 54 watts. 54 watts. La durée, c'est 5000 heures. C'est la durée de fonctionnement de l'ampoule fois 5000. Ça, c'est en heures. Je veux transformer en secondes. Chaque heure, combien? 3600 secondes. Sur l'énergie d'un photon, c'est combien? 3,152 fois 10 moins 19 joules. Toutes les unités sont dans le système international. N égale à quoi? Le nombre de photons, c'est 3,08 fois 10 exposant quoi? 27 photons. Donc, l'ampoule émet 3,08 fois 10 exposant 27 photons pendant sa durée de vie qui est égale à combien? À 5000 heures. Énoncé de l'exercice numéro 19, page 336.
Dans l'exercice numéro 19, page 2, 336, on a une cellule photoélectrique à cathode de zinc. De travail d'extraction, d'énergie d'extraction de W0 égale 3,35 électronvolts. Est éclairé par une lumière blanche et un autre ultraviolette de longueur d'onde, lambda égale 0,2 micromètres. Première question. Quelle est la longueur d'onde maximale d'une radiation électromagnétique capable d'extraire un électron du métal? Remarquons bien, en A, on sait que la longueur d'onde d'une radiation capable d'extraire un électron du métal et lambda doit être inférieure à quoi? À lambda 0, longueur d'onde seuil. Cette longueur d'onde seuil représente aussi la longueur d'onde maximale capable d'extraire un électron du métal. Donc la valeur maximale de cette longueur d'onde est égale à quoi? À lambda 0. Comment je peux déterminer lambda 0? Ça, c'est l'énergie d'extraction à quoi est égal HC sur lambda 0 et par suite lambda 0 égale à combien? HC sur W0. On a quoi? W0. W0 c'est combien? C'est 3,35 électronvolts. J'ai H aussi 6,62 fois 10 moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8 divisé par 3,35 électronvolts. Je veux transformer ça en volts en multipliant par 1,6 fois 10 moins 19. Pourquoi? Car chaque électronvolt égale 1,6 moins 19 fois joule. Quelle est la réponse de lambda 0? C'est 3,705 fois 10 moins 7 mètres ou 370,5 fois nanomètres. Et par suite, la valeur maximale, c'est 310,5 fois nanomètres. Ça, c'est la longueur d'onde maximale capable d'extraire un électron du poids du métal. Comment est appelée cette longueur d'onde? C'est aussi quoi? Partie B, ça c'est la longueur d'onde seuil du métal. Longueur d'onde seuil du métal. Partie C, qu'est-ce qu'on demande aussi? L'effet photoélectrique met en évidence un aspect de la lumière. Nommez-le. L'aspect corpusculaire est capable d'interpréter le phénomène effet photoélectrique. Par suite, l'effet photoélectrique met en évidence quoi? L'aspect quoi? Corpusculaire. Corpusculaire de la lumière. C'est-à-dire, lorsque je considère que la lumière est formée de photons, je peux interpréter le phénomène d'effet photoélectrique. Le photon, c'est une particule sans masse qui se déplace avec la célérité de la lumière. C'est une corpuscule. Le photon est une corpuscule. Partie 2A, la radiation ultraviolette décèle un courant électrique dans la cellule, tandis que la lumière blanche ne décèle pas un courant dans la cellule. Remarquons bien, la cathode est éclairée par une radiation ultraviolette de longueur d'onde 0,2 micromètres. Cette longueur d'onde égale à combien? Ça, c'est en nanomètres. Les radiations qui sont capables d'arracher des électrons de la cathode ont une longueur d'onde inférieure à quoi? 310,5 nanomètres. Ça, c'est combien? 0,2 micromètres. Égale à combien 0,2 micromètres? Égale à 200 quoi? Nanomètres. Le 0,2 micromètre est inférieur à quoi? À 370,5 nanomètres. Par suite, la radiation ultraviolette donnée, ou cette radiation ultraviolette, est capable de quoi? D'extraire un électron du métal. Donc, cette radiation ultraviolette est capable d'extraire
un électron du métal ou des électrons du métal. Par suite, un flux d'électrons sort de la cathode et atteint l'anode. Par suite, un courant électrique est décelé dans la cellule. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit 200 nanomètres est inférieur à 370,5 nanomètres. Alors, la radiation ultraviolette peut arracher des électrons de la cathode. Et par suite, un flux d'électrons sort de la cathode vers l'anode de la cellule. Alors, un courant électrique est décelé dans la cellule. Maintenant, pour une radiation visible, les radiations visibles ont des longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres et 803 nanomètres. Qu'est-ce que je constate? Je constate que lambda visible est supérieur à 370,5 nanomètres. Donc, une radiation visible est incapable d'extraire un électron du métal et par suite pas de courant électrique dans la cellule. Alors, la radiation visible est incapable d'extraire un électron ou des électrons du métal. Alors, aucun courant apparaît dans la cellule. Aucun courant apparaît dans la cellule. Dans la partie 2b, on demande de calculer la vitesse maximale ou la vitesse d'émission de l'électron du métal dans le cas où la radiation est ultraviolette. La radiation ultraviolette utilisée a pour longueur d'onde 0,2 micromètres. Maintenant, je veux déterminer la vitesse d'émission de l'électron. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai l'énergie d'extraction égale à combien? W0, 3,35 eV. Maintenant, est-ce que je peux déterminer l'énergie cinétique maximale? L'énergie d'un photon égale à quoi? Égale à W0 plus l'énergie cinétique maximale de l'électron éjecté. Maintenant, comment je peux déterminer l'énergie de photon? À partir de ça, l'énergie du photon égale à quoi? Hc sur lambda. C'est quoi Hc sur lambda? C'est 6,62 fois 10 moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8 divisé 0,2 micromètres fois 10 moins 6 fois mètre dans ce temps. C'est 9,93 fois 10 moins 19 fois joules. J'ai l'énergie du photon. W0, je veux transformer ça en joules aussi. W0 égale 3,35 fois chaque électron volt 1,6 fois 10 moins 19 joules. La réponse, c'est combien? 5,36 fois 10 moins 19 joules. Maintenant, je peux déterminer que C max, l'énergie cinétique maximale,
et de l'électron émis moins 3, W0 égale combien? 9,93 fois 10 moins 19 moins 5,36 fois 10 moins 19. À quoi égale l'énergie cinétique maximale? 4,57 fois 10 moins 19 joules. Maintenant, j'ai l'énergie cinétique maximale parce que tu peux déterminer la vitesse d'émission de l'électron. À quoi égale la vitesse maximale de l'électron? À partir de la formule EC égale 1,5 mv carré. La vitesse maximale, c'est 2 EC max sur la masse de qui? De l'électron. C'est-à-dire ça, c'est 2 fois 4,57 fois 10 moins 19 divisé. La masse de l'électron, c'est combien? C'est 9,1 fois 10 moins 31. À quoi égale la vitesse d'émission de l'électron? Maintenant, c'est 1,0 fois 10 exposant 6 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse d'émission de l'électron du métal. Elle est nettement inférieure à 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, qui est la vitesse de la lumière. Dans la partie 3, sachant que tous les électrons émis par la cathode sont reçus par quoi? Par l'anode. Et l'intensité de courant électrique dans la cellule, c'est combien? C'est I égale 10 moins 9 ampères. Indiquer l'importance de la condition, les électrons émis par la cathode sont reçus par l'anode dans le calcul du nombre de photons efficaces. Remarquons bien, ça c'est quoi? Ça c'est la cathode. Supposons qu'on a par exemple 5 photons efficaces qui sont reçus par la cathode. Par suite, les 5 photons efficaces vont extraire de la cathode combien? 5 électrons. Chaque photon efficace va extraire quoi? Un électron. Ces électrons vont se diriger vers quoi? Vers la cathode. Ça, c'est la cathode de la cellule, par exemple. Lorsque ces électrons, tous ces électrons atteignent la cathode, par suite, tous ces électrons forment le courant électrique 10-9 ampères. Si je peux déterminer maintenant le nombre d'électrons qui forment l'intensité du courant électrique, donc je peux déterminer le nombre de photons efficaces. Le nombre de photons efficaces est égal alors au nombre des photons arrachés par la cathode et par suite égal au nombre des électrons qui arrivent à quoi? À l'anode. À l'anode. Ça c'est la cathode. Dans ce cas, le nombre de photons efficaces est égal au nombre des électrons qui forment quoi? Le courant électrique. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, remarquons bien, ça c'est la partie A. Partie B, qu'est-ce qu'on demande? Déterminer le nombre de photons efficaces reçus par la cathode en 1 seconde. Comment je peux faire ça? Dans la partie B, j'ai I, l'intensité du courant, c'est quoi? C'est la quantité de la charge qui traverse une section donnée pendant une certaine durée. Ici, la durée, c'est combien? 1 seconde. C'est quoi Q? C'est le nombre d'électrons multiplié par quoi? Multiplié par la charge d'un électron. Sur quoi? Sur delta T. Maintenant, le nombre d'électrons qui traversent cette section, c'est M. Puisque tous les électrons qui sortent de la cathode atteignent l'anode, ce nombre d'électrons est égal au nombre de photons quoi? Efficaces. Maintenant, le nombre de photons efficaces égale I fois delta T sur E, c'est 10-9 fois 1 seconde sur E,
c'est 1,6. E, c'est la charge élémentaire d'un électron. Ça, c'est quoi? 1,6. Pardon. 1,6 fois 10 moins 19. Quelle est la réponse du nombre de photons efficaces? Le nombre de photons efficaces, c'est 6,25 fois 10 exposant 9 photons par quoi seconde. Chaque seconde, la cathode reçoit 6,25 fois 10 exposant 9 photons, ok? Et qui extrait combien? 6,25 fois 10 exposant 9 électrons de la cathode. Et par suite, ces électrons se dirigent ensemble vers quoi? Vers la lampe. Pour former quoi? Un courant électrique d'intensité quoi? 10 exposant moins 9 ampères. Partie 4. La puissance lumineuse de la radiation violette reçue par la cathode. On sait que la radiation violette de longueur d'onde 0,2 micromètres ou 200 nanomètres a réalisé l'effet photoélectrique, c'est-à-dire a réalisé un courant dans la cellule. Cette radiation de longueur d'onde 0,2 micromètres ou 200 nanomètres cette radiation éclaire la cathode avec une puissance de combien? Avec une puissance, ça c'est la puissance de la lumière reçue par la cathode égale 7,5 microwatts. Quel est le nombre de photons reçus par la cathode en une seconde? Ok. La puissance reçue, ça c'est la partie A. C'est quoi? C'est la puissance de la radiation, c'est la puissance des photons. C'est quoi? À quoi égal? Égal à M, le nombre de photons reçus, fois l'énergie d'un photon, divisé par delta T. On demande de trouver le nombre de photons reçus chaque combien? Chaque seconde. Donc delta T égale à combien? À une seconde. Maintenant, j'ai la puissance reçue, l'énergie de photon. Est-ce que j'ai l'énergie d'un photon? Je peux calculer l'énergie d'un photon. À quoi égal? Hc sur lambda, H6,62 fois 10 moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8 sur lambda. C'est combien? 0,2 micromètres, c'est-à-dire 0,2 fois 10 moins 6 mètres, 9,93 fois 10 exposant moins 19 joules. Ça, c'est l'énergie d'un photon. J'ai la puissance d'une radiation. Je peux terminer n égale à quoi? Puissance reçue fois delta T divisé par l'énergie d'un photon. En remplaçant ça ici, ça c'est micromètre fois 10 moins 6 microwatts, pardon, fois 10 moins 6 watts. Une seconde, 9,93 fois 10 moins 19. À quoi égale la réponse dans ce cas? La réponse dans ce cas, c'est combien? C'est 7,55 fois 10 exposant combien? 12 photons qui sont reçus chaque fois? Chaque seconde. Donc, maintenant, finalement, on déduit le rendement quantique de la cellule. Quelle est la définition du rendement quantique de la cellule? Par exemple, je veux noter, par exemple, R. Le rendement quantique, à quoi égal? C'est le nombre de photons efficaces sur le nombre de photons reçus. C'est le nombre de photons efficaces sur le nombre de photons reçus. Quel est le nombre de photons efficaces? C'est 6,25 fois 10 exposant 9 photons par seconde. Et ici, on a 7,55 fois 10 exposant 12 photons par seconde. Donc, R est égal à combien? R 8,275
fois 10 moins 4. Ça, c'est le rendement de quoi? De la cellule. Que signifie ça? R égale, je peux écrire L sous cette forme. Sur 10 000. C'est-à-dire, parmi 10 000 photons, approximativement 8 photons sont efficaces. Parmi 10 000 photons, dans chaque 10 000 photons se trouvent pratiquement 8 photons efficaces. C'est-à-dire, chaque 10 000 photons sont capables d'extraire seulement 8 électrons du métal. Ça, c'est le rendement quoi? Ça, c'est le rendement quantique. C'est-à-dire, c'est le nombre des photons efficaces par rapport au nombre des photons total reçus par la cathode. Maintenant, la partie 5. Préciser le sens de variation de l'intensité du courant électrique dans la cellule lorsqu'on augmente la puissance de la source lumineuse qui éclaire la cellule. Remarquons bien, ça c'est la cathode qui reçoit la lumière. Ça c'est la cathode qui reçoit la lumière. Remarquons, la puissance de la lumière, c'est le nombre de photons. La puissance de la lumière reçue par la cathode, c'est le nombre de photons reçus par la cathode fois l'énergie du photon divisé par delta T. Maintenant, si on augmente la puissance, donc on augmente le nombre de photons reçus par seconde. Mais à condition qu'on n'a pas changé quoi? La nature de la radiation. Seulement on a augmenté sa puissance. La radiation reste par exemple la radiation ultraviolette de 11,2 micromètres. Dans ce cas, l'énergie du photon reste quoi? Constante. Donc, le nombre de photons reçus chaque seconde par le métal va augmenter lorsqu'on augmente la puissance de la lumière qui éclaire quoi? La cathode. Dans ce cas, le nombre de photons reçus augmente. Il est évident que le nombre de photons efficaces va augmenter. D'autre part, on sait que l'intensité du courant, c'est le nombre d'électrons N qui passe de la cathode à l'anode fois E sur delta T. Si le nombre de photons efficaces va augmenter, donc le nombre des électrons arrachés de la cathode augmente. Par suite, le nombre des électrons qui quittent la cathode et arrivent à l'anode va augmenter. Mais ça ici constant. Ça ici pendant une seconde. Donc, le nombre d'électrons qui atteint l'anode chaque seconde va augmenter. Par la suite, l'intensité du courant dans la cellule va augmenter. Ça, c'est 5A, 5B. Qu'est-ce qu'on demande dans la partie 5B? Préciser le sens de variation de la vitesse de la sortie de l'électron de la cathode dans chacun des cas suivants. Premier cas, on augmente la puissance de la source qui éclaire la cellule. Deuxième cas, on diminue la longueur d'onde de la lumière émise par la source. Maintenant, la vitesse de sortie de l'électron est calculée à partir de l'énergie cinétique maximale égale à l'énergie du photon moins W0. Puisqu'on travaille sur le même métal, donc ça c'est quoi? Constante. Dans la partie I, on augmente la puissance de la radiation. La puissance de la lumière qui éclaire la cathode augmente. Mais on n'a pas changé la radiation. La radiation reste par exemple cette radiation ultraviolette. Mais lambda égale quoi? Constante. Par la suite, l'énergie du photon est constante. L'énergie d'un photon est constante. Par la suite, EC maximal est quoi? Est une constante. Alors, la vitesse maximale reste constante. Donc, la vitesse d'émission d'électrons reste quoi? Constante, ne change pas lorsqu'on augmente la puissance
de la radiation qui éclaire la cathode. Dans la partie de II, qu'est-ce qu'on a fait? On diminue la longueur d'onde de la radiation maintenant. Lambda, c'est quoi? Lambda diminue. Alors, l'énergie du photon qui est inversement proportionnelle à lambda va augmenter. L'énergie du photon augmente lorsqu'on diminue lambda. Ça, c'est constante. Par suite, c'est max va augmenter. Et par suite, la vitesse maximale de l'émission de l'électron va augmenter. Donc, lorsqu'on diminue la longueur d'onde, la vitesse de l'électron à sa sortie du métal va augmenter. Remarquons bien, lorsque j'augmente la puissance de la lumière, c'est-à-dire le nombre de photons dans cette lumière va augmenter. Mais, remarquons bien, on ne change pas la radiation, c'est-à-dire lambda reste constante, l'énergie du photon reste constante. Tout le monde d'accord? C'est-à-dire la variation de la puissance lumineuse conduit à la variation au nombre de photons produits par cette lumière. Tout le monde d'accord? Mais lorsqu'on change la longueur d'onde d'une certaine lumière ou d'une certaine radiation, alors on change l'énergie d'un photon dans cette radiation.